Second numéro de Croque Lecture au Salon J'ai vu Jeunesse de Magny-en-Vexin. Nous avons encore de belles interviews à vous proposer. Découvrez avec nous ces nouvelles rencontres passionnantes. On commence tout de suite avec une interview de Karina Rosenfeld qui nous parle de ses futures sorties. Bonjour Karina Rosenfeld. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de vos prochains livres. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre livre qui s'appellera peut-être Zalim? Alors, il ne s'appellera pas peut-être Zalim, il s'appellera vraiment Zalim. Voilà. C'est un nouveau roman qui sortira en octobre prochain, 2016, et qui sera chez un nouvel éditeur pour moi. Ce sera notre première collaboration avec Screenéo. Voilà, donc c'est un roman qui parle du démon intérieur. Voilà. Donc c'est un univers un univers un peu de fantaisie où un royaume qui est en guerre avec un autre royaume fait appel à un démon pour pouvoir les aider à gagner leur bataille. Voilà, et ce démon, pour pouvoir exister, doit prendre place dans un autre humain. Donc c'est plein de mystères, et puis la grande question, c'est qui est l'hôte du démon? Pouvez-vous nous en dire plus sur votre roman qui devrait paraître prochainement chez Syros? Alors pour l'instant, je peux rien dire malheureusement parce qu'il est encore en lecture. Donc tant que le roman n'est pas lu et pas approuvé par l'éditeur, je ne sais même pas s'il va être fait chez eux. En principe oui, mais on n'est jamais trop prudent. Donc pour l'instant, je ne peux pas donner trop de détails. La seule chose que je peux dire, ce sera de la science-fiction dans la même veine que Les Clés de Babel et Les Sentinelles du Futur qui avaient été parus chez Syros. Donc on reste dans cet esprit de science-fiction, de voyage dans l'espace et dans le temps aussi. Voilà. Pouvez-vous nous parler un peu plus de votre saga L'héritier de Draconis qui devrait paraître prochainement chez Gulfstream? Alors là, elle devrait sortir en 2007. C'est un premier tome d'une saga pour les plus jeunes. Cette fois, je retourne vers un public un peu plus jeune que ce à quoi j'ai été habituée ces derniers temps. Et qu'est-ce que je peux dire à ce sujet? C'est l'histoire d'un jeune garçon qui va découvrir qu'il a un pouvoir très particulier, mais pour cela, il va être transbahuté dans un monde dont il ignore tout. Donc il va devoir non seulement apprendre les codes de ce monde, mais en plus il va devoir apprendre qui il est vraiment. Voilà. Et c'est en lien avec les dragons. Enfin, pouvez-vous nous dire quand devrait paraître le tome 2 du Feu secret? Alors j'ai pas encore de date précise à donner. J'ai eu un petit message de l'éditeur juste cette semaine-là qui me disait qu'il était en traduction. Donc voilà, il est en bonne voie. Donc mais j'ai pas la date exacte. J'attends de ces nouvelles pour pouvoir confirmer une date ferme. Dès que je l'aurai, c'est promis, je l'annoncerai sur tous les réseaux sociaux de la Terre. Mais je pense qu'il va essayer de faire une sortie la plus proche possible de celle de la sortie de la version anglaise qui devrait sortir tout début septembre. Voilà, donc on va rester dans ces eaux-là. On retrouve Charlotte Bousquet pour son dernier titre, Tant d'étoiles dans la nuit. Nous retrouvons Charlotte Bousquet, une habituée du Croque Lecture. Nous voudrions parler de votre dernier roman, Tant d'étoiles dans la nuit. Pouvez-vous nous le résumer? Pas vraiment. En fait, c'est une réécriture moderne de Don Juan. On suit en fait des amis, des proches de Jay-Z, qui est un chanteur que je décrirais comme à mi-chemin entre Marilyn Manson et l'actrice dont j'ai oublié le nom, c'est horrible, Lindsay Lohan. Au niveau du scandale et de je le ferai plus jamais, et qui recommence tout le temps à se droguer, ce genre de choses. Donc en fait, Jay-Z a pris une balle sur une plage et on va essayer de comprendre qui et pourquoi. Voilà. Vous parlez d'une star du rock dont vous faites le portrait grâce à toute une galerie de personnages. Comment les avez-vous travaillés pour réussir à les rendre si humains? Eh ben, c'est d'abord en me fondant sur les personnages de Don Juan. En fait, notamment en travaillant sur la relation entre donc Don Juan et Sganarelle, qui est devenue la relation entre Jay-Z et Sidney. Et puis après, en essayant de voir, je sais pas, quelles pouvaient être leurs failles, quelles pouvaient être, comment Jay-Z avait réussi à les, à s'en faire aimer. Voilà. Comment définiriez-vous le genre de ce roman, enquête policière, tranche de vie?
Il a été défini par mes éditeurs comme roman noir et je crois que ça correspond assez bien. Pouvez-vous nous parler de vos prochaines parutions ? Alors oui, la prochaine parution c'est Sang de lune, qui est une sorte de dystopie donc, qui paraît dans la collection électrogène de Gulfstream. C'est à la fois une quête de liberté et d'identité et en même temps une réflexion sur la condition des femmes puisque ça se passe dans un univers souterrain où les femmes sont considérées comme des esclaves. Nous avons aussi interviewé Manon Fargeton pour la réédition de Si libre qu'un rêve chez Castelmore. Nous sommes en compagnie de Manon Fargeton. Nous voudrions revenir sur la nouvelle édition de Aussi libre qu'un rêve. Pouvez-vous nous rappeler son histoire ? Bien sûr. Alors, ça parle d'une société dans laquelle on a son métier en fonction de sa date de naissance. Donc, si on est né en janvier, on a un peu les métiers qui font rêver, les métiers populaires, chanteurs, acteurs, tout ça. Et puis, plus on avance dans l'année, moins c'est fun. Et quand on arrive en décembre, on n'a plus que ce que les autres n'ont pas voulu. Et dans cette société-là, donc, il y a 2 sœurs jumelles qui naissent et elles naissent à quelques minutes d'intervalle, mais l'une le 31 décembre et l'autre le 1er janvier. Donc forcément, elles ont des destins un peu différents. Et il y a deux personnages masculins aussi dans ce livre. Cléano qui est né en novembre, lui, et qui fait de la musique alors qu'il n'a pas le droit parce qu'il n'est pas né le bon mois pour faire de la musique. Et puis Néris, lui, c'est un janvier et il est le fils du dictateur de cette région qui a imposé la loi des dates de naissance. Et en gros, c'est l'histoire d'une révolte. Voilà. Avez-vous effectué des modifications du texte original ? Très très peu. J'en ai fait quelques-unes où j'ai vraiment... Parce que mine de rien, c'est un livre que j'ai écrit il y a 10 ans. C'était mon premier roman. Enfin, il est sorti il y a 10 ans. Je l'ai écrit, j'étais au lycée, donc ça fait 11-12 ans maintenant. Et du coup, il y avait des petites choses d'écriture que j'ai voulu modifier, corriger, améliorer un peu, quoi. J'ai rien changé dans l'histoire. Et j'ai juste changé le prénom d'un personnage, d'une des sœurs jumelles, parce que dans la version originale, elles avaient des prénoms très très proches. Et j'ai eu plein de retours de lecteurs qui me disaient qu'on les confondait à la lecture, on savait plus laquelle était laquelle, du coup j'ai changé un des 2 prénoms. Nous attendons vos prochains titres. Quand pourrons-nous avoir un nouveau roman signé Manon Fargeton ? Alors j'ai un roman pour adultes qui sort à la fin de l'année, qui est dans le même univers que L'héritage des rois passeurs. En jeunesse, j'ai 2 petits romans que je suis en train de corriger là, qui vont sortir en début d'année prochaine, début 2017. Alors j'ai pas encore les titres définitifs pour l'instant, parce que c'est 2 romans qui vont ensemble en fait. Parce que chaque roman en fait est raconté par un élève d'une même classe. Ils sont tous les 2 dans la même classe. Et il y a celui de Robin. Donc Robin, lui, il a le pouvoir d'arrêter le temps. Et pendant qu'il arrête le temps, il peut faire des trucs, évidemment. et donc, il y a son histoire à lui. Et puis, il y a l'histoire d'Anthony qui est dans la même classe que Robin. Et qui, lui, peut pas arrêter le temps, mais peut revenir de 5 minutes en arrière. Voilà. Et donc, ces 2 petits romans-là, ils vont sortir en début d'année prochaine, normalement. Parmi les dernières sorties, Jean-Christophe Tixet nous présente Traqué sur la lande. Je suis avec Jean-Christophe Tixet pour l'interroger sur son dernier livre, Traqué sur la lande. Pouvez-vous nous le résumer ? Alors, Traqué sur la lande est un roman historique, est une grande aventure qui s'est passée en août 1934 à Belle-Île. Donc on est en Bretagne et sur cette île il y avait ce qu'on appelait à l'époque une colonie pénitentiaire et qu'on a appelé communément par la suite un bagne pour enfants, dans lesquels on enfermait les enfants qui étaient orphelins, qui étaient vagabonds ou ceux qui avaient commis des petits délits. L'idée à la base était de leur apprendre un métier puis de les éduquer et en fait ils étaient souvent extrêmement exploités, on leur menait une vie très très dure, ils étaient maltraités. Et en août 1934 il y a un jeune qui n'a pas respecté le règlement puisqu'il a mordu dans son fromage avant de manger sa soupe et il a été derrière tabassé très violemment par les gardiens. Et les autres ont été tellement choqués qu'il y a eu une émeute dans cette prison et il y a 55 jeunes qui ont réussi à s'enfuir. Et pour les retrouver, le directeur de la prison a organisé une chasse à l'enfant en offrant une prime de 20 francs à qui ramènerait un enfant. Et donc les touristes, les habitants de l'île, tout le monde s'est mis à aller chasser l'enfant. Comment avez-vous découvert le bagne de Belle-Île ? Alors, j'ai pas découvert le bagne de Belle-Île, j'ai découvert avant tout un poème de Jacques Prévert qui s'appelle La chasse à l'enfant, qu'il a écrit à l'époque justement pour dénoncer les excès qui s'étaient passés à ce moment-là. Et donc,
en lisant ce poème-là, parce que La chasse à l'enfant, c'est quand même un titre un petit peu particulier pour un poème, mais j'étais chercher à savoir pourquoi il avait écrit ce poème et je suis tombé sur ce fait historique. Qu'est-ce qui vous a intéressé de parler de ce sujet ? Alors, ce qui m'a intéressé dans ce sujet, c'était la dimension historique, et 2, le fait qu'aujourd'hui, ça a quasiment disparu des mémoires collectives. Comme tout ce qu'on n'assume pas dans notre passé, on a tendance à l'oublier. Et sur le territoire français, il y a eu plus de 70 bagnes pour enfants. Donc on a parlé de cette chasse à l'enfant qui a été un petit peu médiatisée, mais il y en a eu d'autres dans d'autres endroits en France. C'était une technique qui était utilisée assez régulièrement. Et c'était aussi l'occasion de rendre une sorte un petit peu d'hommage à tous ces jeunes dont on a brisé et détruit complètement la jeunesse, puisqu'ils sortaient, quand ils en sortaient vivants, ils en sortaient complètement détruits. Quels sont vos futurs projets ? Avez-vous un prochain livre à paraître ? Alors, les futurs projets, il y en a toute une série qui sont en chantier. Dans les prochains à paraître, celui qui devra arriver en premier, ce sera janvier 2017. Ça va être une suite à 10 minutes à perdre qui devrait s'intituler 10 minutes trop tard. Il va y avoir normalement un polar en heure noire chez Rajo. Et on est en train de travailler aussi sur un projet pour les 7-9 avec Rajo pour une petite série. Enfin, il y a toute une série de choses. C'est la fin de ces 2 émissions spéciales du Croc Lecture. J'espère que vous aurez apprécié ces belles rencontres. Nous, on ne s'en lasse pas. À la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison.